Le soleil de juillet embrasait la Camargue d'une lumière presque liquide. Des vagues de chaleur ondulaient au-dessus de la route poussiéreuse qui serpentait entre les marais salants et les champs de roseaux. Élise Martin essuya la sueur qui perlait sur son front, laissant une légère trace de cambouis sur sa peau hâlée. 32 ans, les cheveux châtains rassemblés en une queue de cheval négligée, elle contemplait avec frustration le moteur fumant de son vieux camion. Les mains posées sur ses hanches, elle expira longuement. Ce n'était pas la première fois que son fidèle compagnon de route l'abandonnait en plein travail, mais aujourd'hui, la panne semblait plus sérieuse. Élise était mécanicienne itinérante depuis 5 ans maintenant. Après avoir quitté le garage familial où son père ne lui confiait que des tâches subalternes, elle avait choisi la liberté. Une liberté qui signifiait parcourir les routes de province avec son atelier mobile, réparant tracteurs et moissonneuses dans les fermes isolées. Le réseau téléphonique était inexistant dans cette portion sauvage de Camargue. Elle se pencha à nouveau sur le moteur, tentant d'identifier l'origine de la panne. La chaleur amplifiait chaque difficulté, rendant ses gestes plus lents, sa patience plus fragile. C'est alors qu'elle l'entendit. Le bruit lointain d'un galop régulier sur la terre battue. Élise se redressa, plissant les yeux pour apercevoir la silhouette qui progressait vers elle dans la lumière aveuglante de l'après-midi. Un cavalier solitaire montait un magnifique cheval noir au reflet d'ébène. L'homme et sa monture semblaient ne faire qu'un, avançant avec une grâce presque hypnotique. Il se détachait sur l'horizon brûlant comme une apparition d'un autre temps. Élise essuya ses mains sur son jean usé, observant l'inconnu qui ralentissait à son approche. Il portait une chemise claire, délavée par le soleil et les années, ouverte sur une peau dorée. Ses bottes de cuir témoignaient de longues heures passées à cheval, et son chapeau projetait une ombre sur son visage aux traits marqués. Il arrêta sa monture à quelques mètres du camion et l'observa un instant sans rien dire. Ses yeux, d'un bleu intense comme le ciel d'hiver, contrastaient avec son visage buriné par le soleil. Élise estima qu'il devait avoir une quarantaine d'années, mais quelque chose dans son regard évoquait à la fois une jeunesse préservée et une sagesse ancienne. « Besoin d'aide » demanda-t-il simplement d'une voix grave et posée. Ce n'était pas vraiment une question. Plutôt une constatation, énoncée avec un calme qui surprit Élise. Elle était habituée aux remarques condescendantes des hommes qui doutaient de ses compétences de mécanicienne. « Je gère », répondit-elle par réflexe, une pointe de défi dans la voix. Le cavalier descendit néanmoins de sa monture avec une agilité tranquille. Il attacha les rênes à un arbuste rachitique au bord de la route et s'approcha du camion sans se presser. « Je m'appelle Léo », dit-il en gardant une distance respectueuse. « Léo Marchand. »« Élise Martin », répondit-elle machinalement, tout en continuant à examiner le moteur. Elle sentit sa présence à ses côtés, patiente, sans intrusion. Il se pencha légèrement pour observer le moteur à son tour, sans chercher à prendre sa place. « Problème de joint de culasse, peut-être », suggéra-t-il doucement. « La surchauffe est caractéristique. » Élise tourna la tête vers lui, surprise. Son regard n'exprimait aucune supériorité, juste une observation partagée entre connaisseurs. « Vous vous y connaissez en mécanique », constata-t-elle. Un sourire discret éclaira le visage de Léo, creusant des ridules au coin de ses yeux. « J'ai grandi en réparant de vieux tracteurs », expliqua-t-il. « On fait avec ce qu'on a quand on vit loin de tout. » Son accent trahissait ses origines locales, mais il y avait dans sa façon de s'exprimer une éducation que son apparence rustique ne laissait pas deviner. Élise l'observa avec une curiosité nouvelle. Il n'avait rien du cavalier amateur du dimanche. Ses mains portaient les marques d'un travail manuel régulier, et son aisance auprès des machines était celle d'un homme habitué à compter sur lui-même. Elle réalisa qu'elle avait baissé sa garde. Habituellement, elle maintenait une distance professionnelle avec les hommes qu'elle croisait dans son métier. Trop d'expériences désagréables lui avaient appris la prudence. Mais quelque chose chez ce cavalier solitaire inspirait une confiance instinctive. « Vous avez raison », admit-elle finalement. « Je pensais pouvoir atteindre le prochain village, mais le joint n'a pas tenu. » Léo hocha la tête, pensif. « J'ai peut-être ce qu'il faut au ranch », dit-il en désignant du menton une direction au-delà des collines. « Ce n'est pas très loin à cheval. 20 minutes tout au plus. » Élise hésita. Accepter l'aide d'un inconnu, monter sur son cheval pour le suivre jusqu'à un endroit isolé. Toutes ses alarmes intérieures auraient dû se déclencher. Pourtant, l'instinct qui l'avait toujours bien guidé restait silencieux. Au contraire, une voix intérieure lui soufflait que cet homme n'était pas une menace. « Je n'ai jamais monté à cheval », avoua-t-elle avec une pointe d'embarras.
Le sourire de Léo s'élargit, illuminant son visage tout entier. Éclipse est aussi douce qu'un agneau, assura-t-il en désignant sa jument noire qui les observait de ses grands yeux intelligents. Elle nous portera tous les deux sans problème. Après avoir sécurisé son camion, Élise se retrouva donc, non sans appréhension, assise devant Léo sur la selle. Les bras de l'homme l'encadraient pour tenir les rênes, créant une proximité qui la mettait étrangement à l'aise malgré elle. Le pas régulier de la jument berçait leur progression à travers les paysages sauvages de Camargue. « Vous êtes gardien ?» demanda Élise, utilisant le terme local désignant les cavaliers qui s'occupent des taureaux et chevaux sauvages de la région. Léo émit un petit rire, un son bref et chaleureux qui vibra contre son dos. « Disons que je passe beaucoup de temps avec les chevaux, » répondit-il énigmatiquement. « Et vous, mécanicienne itinérante? Ce n'est pas un métier facile. » Élise lui raconta alors son parcours, sa passion précoce pour les moteurs, les obstacles rencontrés dans un milieu majoritairement masculin, sa décision de voler de ses propres ailes. Les mots venaient facilement, portés par le rythme apaisant de leur chevauchée. Le paysage changea progressivement. Ils traversèrent un petit bois de pins parasol avant d'émerger face à une vue qui coupa le souffle d'Élise. Devant eux s'étendait un domaine immense. Des vignes à perte de vue, organisées en rang parfait, ondulaient doucement sous la brise. Au loin, on distinguait un mas provençal imposant, entouré de cyprès centenaires. « C'est ici que vous travaillez ?» demanda-t-elle, impressionnée par l'ampleur de la propriété. Elle sentit Léo se tendre imperceptiblement derrière elle. « On peut dire ça ?» répondit-il avec une légère hésitation. « Tournons par ici, les dépendances et l'atelier sont de ce côté. » Ils contournèrent le domaine principal pour se diriger vers un ensemble de bâtiments plus modestes mais parfaitement entretenus. Un homme âgé en salopette bleue délavée sortit à leur rencontre, souriant largement en reconnaissant Léo. « Monsieur Léo » s'exclama-t-il avec un respect évident, « on ne vous attendait pas avant demain. »« Marcel, je te présente Élise Martin, une mécanicienne dont le camion est tombé en panne sur la route des Saintes-Maries. Elle aurait besoin d'un joint de culasse pour un Renault Master de 2008. » Le vieil homme salua Élise avec chaleur, son regard passant de l'un à l'autre avec une curiosité bienveillante. « On doit avoir ça dans l'atelier, » affirma-t-il. « Venez donc vous rafraîchir pendant que je cherche. » L'atelier était un espace impeccablement organisé qui impressionna Élise. Des outils professionnels de première qualité s'alignaient sur les murs, et plusieurs véhicules en cours de restauration occupaient l'espace central. Ce n'était pas l'atelier d'un simple gardien ou d'un ouvrier agricole. « Vous avez un sacré équipement » remarqua-t-elle en passant la main sur l'établi en métal poli. Léo haussa les épaules avec modestie. Marcel est un perfectionniste. Il veille sur cet endroit comme sur un trésor. Ils partagèrent une citronnade fraîche préparée par la femme de Marcel, assis à l'ombre d'une glycine en fleurs. Le parfum subtil des grappes mauves embaumait l'air, mêlé aux senteurs de thym et de romarin qui poussaient dans le jardin attenant. Élise se surprit à se sentir parfaitement à l'aise, comme si elle connaissait cet endroit depuis toujours. Marcel revint triomphant, brandissant la pièce recherchée. « Vous avez de la chance, » dit-il à Élise. « C'était notre dernière. »« Combien je vous dois ?» demanda-t-elle en sortant son portefeuille. Le vieux mécanicien jeta un regard interrogateur vers Léo, qui secoua imperceptiblement la tête. « Rien du tout, » déclara Marcel. « C'est la maison qui offre. » Élise fronça les sourcils. « Je tiens à payer, » insista-t-elle. « C'est une question de principe. » Léo intervint avec douceur. « Acceptez ce service, Élise. Vous pourrez nous renvoyer l'ascenseur un jour, qui sait. » Quelque chose dans sa voix la dissuada d'insister davantage. Elle le remercia donc, tout en se promettant intérieurement de trouver un moyen de rendre l'appareil. « Je vous ramène à votre camion » proposa Léo. « Marcel peut nous suivre en voiture pour vous ramener ici ensuite. » Le vieil homme acquiesça, mais avant qu'il n'ait pu mettre ce plan à exécution, le bruit d'un moteur puissant attira leur attention. Une Bentley Continental noire s'engageait dans l'allée de gravier, soulevant un nuage de poussière. Le visage de Léo se ferma instantanément. « Raphaël » murmura-t-il, une note de contrariété dans la voix. La voiture s'arrêta dans un crissement de pneus, et un homme en sortit avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Grand, élancé, vêtu d'un costume sur mesure malgré la chaleur, il portait des lunettes de soleil qui masquaient son regard. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés avec une précision qui ne devait rien au hasard. « Léo » lança-t-il d'une voix forte en s'approchant.
Je te cherchais partout. Tu ne réponds jamais à ton téléphone? Il remarqua alors la présence d'Élise et s'immobilisa, la détaillant de la tête aux pieds avec une curiosité non dissimulée. Et qui avons-nous là? Demanda-t-il en retirant ses lunettes, révélant des yeux d'un vert perçant. Élise Martin, répondit-elle froidement, n'appréciant pas son ton condescendant. Ma voiture est tombée en panne, et monsieur Marchand a eu la gentillesse de m'aider. L'homme émit un petit rire qui sonnait faux. Monsieur Marchand, répéta-t-il avec une emphase moqueuse. Comme c'est formel. Il tendit une main manucurée vers Élise. Raphaël Durand, directeur financier. Enchanté de faire votre connaissance. Elle serra sa main à contre-cœur, sentant la tension qui s'était installée entre les deux hommes. Léo s'est encore fait passer pour un simple gardien, n'est-ce pas? Poursuivit Raphaël avec un sourire carnassier. Notre petit jeu préféré. Il se tourna vers Élise, feignant la confidence. Il adore jouer les hommes du peuple, expliqua-t-il. Cela doit être reposant quand on a des responsabilités comme les siennes. Élise jeta un regard interrogateur à Léo, qui gardait un visage impassible, mais dont les yeux avaient pris une dureté qu'elle ne leur connaissait pas encore. Nous avons une réunion dans 1 heure avec les acheteurs chinois, rappela Raphaël à Léo. Ta présence est non négociable cette fois. Je n'ai pas oublié, répondit Léo d'une voix maîtrisée. Je raccompagne mademoiselle Martin à son véhicule et je te rejoins au bureau. Raphaël haussa un sourcil, visiblement peu convaincu. Je peux demander à Jean-Philippe de s'en charger, suggéra-t-il. Ton temps est précieux, Léo. Plus précieux que tu ne sembles le croire. Le ton était léger, mais Élise perçut distinctement la menace voilée derrière les paroles. Léo, lui, ne s'y a pas. C'est moi qui ai proposé mon aide, Raphaël. Je terminerai ce que j'ai commencé. Les deux hommes se défièrent du regard pendant un instant qui sembla s'étirer indéfiniment. Finalement, Raphaël haussa les épaules avec une désinvolture étudiée. Comme tu voudras, céda-t-il. Mais ne sois pas en retard. Les Chinois sont pointilleux sur l'horaire. Il salua Élise d'un signe de tête avant de remonter dans sa voiture et de repartir aussi vite qu'il était arrivé. Un silence pesant s'installa après son départ. Marcel marmonna une excuse et retourna vers l'atelier, laissant Élise et Léo seuls sous la glycine. Je vous dois des explications, commença Léo avec un soupir. Vous ne me devez rien du tout, l'interrompit Élise. Je vous ai demandé si vous étiez gardien, vous ne l'avez ni confirmé ni nié. Je n'ai pas posé d'autres questions. Un sourire triste passa sur le visage de Léo. Vous êtes généreuse, dit-il. La plupart des gens se sentiraient trompés. Élise haussa les épaules. Je ne vois pas pourquoi. Vous n'avez pas cherché à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est moi qui ai fait des suppositions. Léo l'observa un long moment, semblant peser quelque chose dans son esprit. Laissez-moi vous raccompagner, dit-il finalement. Nous prendrons le 4x4 cette fois, ce sera plus pratique pour rapporter vos outils. Le trajet jusqu'au camion se fit dans un silence confortable. Élise jetait parfois des regards en coin à Léo, dont le profil se découpait sur le paysage qui défilait. Elle avait 1000 questions, mais un instinct lui disait que ce n'était pas le moment de les poser. Ils atteignirent le camion en panne, et Léo l'aida à remplacer le joint défectueux. Ses gestes étaient précis, efficaces, ceux d'un homme habitué au travail manuel malgré son statut que Raphaël avait laissé entrevoir. En moins d'1 heure, le moteur ronronnait à nouveau. Je vous suis reconnaissante, dit Élise en s'essuyant les mains. Sans vous, j'aurais passé la nuit sur le bord de la route. Léo acquiesça, une lueur indéchiffrable dans le regard. Seriez-vous libre pour dîner ce soir, demanda-t-il soudain. La question prit Élise au dépourvu. Je ne sais pas, hésita-t-elle. Je dois encore me rendre chez mon client à Aigues-Mortes. Demain alors, proposa-t-il sans insister. Je connais un endroit tranquille où la bouillabaisse vaut le détour. Sa simplicité désarmante arracha un sourire à Élise. D'accord pour demain, accepta-t-elle. Mais à une condition. Léo haussa un sourcil interrogateur. Vous me racontez votre histoire, exigea-t-elle. La vraie. Un éclair de vulnérabilité traversa le regard de Léo, si fugace qu'Élise crut l'avoir imaginé. Marché conclu, acquiesça-t-il en lui tendant la main. Leurs paumes se rencontrèrent, calleuses et marquées par le travail. Un courant imperceptible passa entre eux, comme une promesse silencieuse. Le lendemain soir,
Élise attendait nerveusement devant l'auberge indiquée par Léo. Elle avait troqué sa tenue de travail contre une simple robe d'été bleu pâle, et détaché ses cheveux qui tombaient en vagues douces sur ses épaules. Léo arriva avec quelques minutes d'avance, au volant d'une Jeep usée qui contrastait avec la Bentley de Raphaël. Il portait une chemise propre mais simple, et avait gardé ses bottes de cavalier. Élise apprécia cette authenticité. Le restaurant était une ancienne bergerie rénovée avec goût, nichée entre les vignes et la garrigue. Ils furent accueillis avec chaleur par le propriétaire qui conduisit Léo vers une table discrète sur la terrasse, avec une vue imprenable sur le coucher de soleil. « Vous êtes un habitué » devina Élise. « Un vieil ami, plutôt » corrigea Léo. « Antoine et moi avons grandi ensemble. » Ils commandèrent une bouteille de vin blanc local et la dégustation commença. La conversation coula naturellement, abordant 1000 sujets avant de revenir inévitablement à la question laissée en suspens. « Alors » dit doucement Élise en faisant tourner son verre entre ses doigts. « Cette histoire que vous me devez. » Léo prit une profonde inspiration, comme un plongeur avant de s'élancer dans les profondeurs. « Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il. »« Par le commencement, » suggéra Élise avec un sourire encourageant. Il hocha la tête, son regard se perdant un instant dans l'horizon embrasé. « Je suis né ici » commença-t-il. « Dans ce domaine que vous avez aperçu hier. Il s'appelle la Romantine, du nom de ma grand-mère, Romane. Mon grand-père l'a bâti à partir de rien, travaillant comme un forcené pour acheter ses premières parcelles de vignes. Mon père a transformé cette petite exploitation en empire viticole. » Il s'interrompit pour boire une gorgée de vin. « J'ai grandi entre les plants de vignes, » poursuivit-il. « Mon père voulait que je connaisse chaque aspect du métier, de la taille des cèpes à la vinification. J'ai travaillé comme ouvrier agricole pendant mes vacances scolaires, sans privilège particulier. C'était sa façon de m'apprendre la valeur du travail. » Élise l'écoutait attentivement, découvrant une nouvelle facette de cet homme qui l'intriguait de plus en plus. « Quand mon père est mort, il y a 8 ans, j'ai hérité de tout, » expliqua Léo. La Romantine, mais aussi les 12 autres domaines qu'il avait acquis au fil des années. Des vignobles en Bourgogne, dans le Bordelais, et même à l'étranger. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise valant plusieurs centaines de millions d'euros. Il eut un sourire sans joie. Le problème, c'est que je n'ai jamais voulu cela. J'ai étudié l'agronomie par passion, pas pour diriger un empire. Je voulais travailler la terre, pas passer mes journées en réunion avec des banquiers et des investisseurs. La serveuse apporta leurs entrées, interrompant momentanément son récit. Quand elle s'éloigna, Léo reprit d'une voix plus basse, presque intime. Pendant des années, j'ai tenté de concilier les deux. Être le PDG que tout le monde attendait et rester l'homme que j'étais. Mais j'étouffais peu à peu. Les mondanités, les faux-semblants, les jeux de pouvoir. Ce n'est pas ma nature. Il y avait une telle sincérité dans sa voix qu'Élise sentit son cœur se serrer. Alors vous avez choisi de passer pour un simple cavalier, comprit-elle. Léo acquiesça. Je n'ai pas renoncé à mes responsabilités, précisa-t-il. J'ai simplement trouvé un équilibre. Je travaille avec les équipes techniques, dans les vignes, avec les chevaux. Raphaël et les autres cadres s'occupent de la gestion quotidienne. Je ne suis indispensable que pour les décisions stratégiques et quelques réunions importantes. Son regard croisa celui d'Élise. C'est égoïste, peut-être, reconnut-il. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour rester fidèle à moi-même. Élise laissa le silence s'installer, assimilant les révélations de Léo. Elle comprenait maintenant la tension entre lui et Raphaël, les sous-entendus, l'atelier trop bien équipé. « Je ne vous juge pas, dit-elle finalement. Au contraire, je trouve votre choix courageux. Beaucoup se seraient contentés des privilèges sans questionner le prix à payer. » Une lueur de gratitude traversa le regard de Léo. « La plupart des gens ne comprennent pas, » confia-t-il. « Ils pensent que je devrais m'estimer heureux et accepter mon rôle sans rechigner. » Et Raphaël, demanda Élise, se souvenant de l'homme au costume impeccable. Le visage de Léo s'assombrit. Un brillant financier, admit-il. Il a considérablement développé l'entreprise ces dernières années. Mais nos visions s'opposent fondamentalement. Pour lui, seul le profit compte. La terre, les traditions, les hommes, tout est secondaire. Il voudrait industrialiser davantage notre production, vendre certains domaines historiques pour investir dans des marchés plus rentables. Mais vous résistez, devina Élise.
Léo hocha la tête, une détermination tranquille dans le regard. C'est ma responsabilité envers ceux qui ont bâti tout cela, affirma-t-il. Envers la terre qui nous nourrit depuis des générations. Le repas se poursuivit, ponctué de confidences et de découvertes mutuelles. Élise lui raconta ses rêves, son désir d'ouvrir un jour son propre garage spécialisé dans la restauration de véhicules anciens. Il l'écouta avec une attention sincère, posant des questions pertinentes qui montraient son intérêt véritable. Quand vint le dessert, une complicité s'était installée entre eux, comme si les masques étaient tombés, révélant deux âmes plus proches qu'elle ne l'aurait imaginé. « Et maintenant » demanda doucement Léo, sa main effleurant celle d'Élise sur la table. « Maintenant que vous connaissez mon histoire, que voyez-vous ? Le cavalier solitaire ou l'héritier malgré lui ?» Élise entrelaça ses doigts aux siens, un geste à la fois audacieux et naturel. « Je vois l'homme » répondit-elle simplement. « Juste l'homme. » Le temps sembla suspendre son cours. Dans la lumière tamisée de la terrasse, leurs regards se trouvèrent, porteurs d'une vérité que ni l'un ni l'autre n'avait cherchée, mais qui s'imposait désormais avec une évidence tranquille. « Avant de vous rencontrer, » murmura Léo, « j'avais oublié pourquoi je me battais. Pourquoi je refusais de céder aux sirènes de la facilité. Vous m'avez rappelé, en quelques heures à peine, ce qui compte vraiment. » Sa main serra doucement celle d'Élise. « L'authenticité, » poursuivit-il. « La liberté d'être soi-même, sans masque ni artifice. C'est ce que vous incarnez, Élise. Ce que je cherche à préserver depuis toujours. » La nuit étoilée enveloppait la Camargue d'un manteau de mystère. Au loin, le chant des grillons formait une mélodie primitive, aussi ancienne que la terre elle-même. Entre Élise et Léo, quelque chose de précieux venait de naître. Quelque chose qui transcendait les apparences et les conventions. Elle l'avait vu avant de savoir qui il était vraiment. Il l'avait aimé avant même de se dévoiler complètement. Dans cette rencontre improbable entre une mécanicienne indépendante et un héritier rebelle, le destin avait peut-être écrit l'un de ses plus beaux chapitres. Et tandis que la brise marine caressait doucement leurs visages rapprochés, Élise comprit que parfois, les pannes sur les routes poussiéreuses peuvent mener aux plus belles destinations.